Assalamu alaikum, chers téléspectateurs. Bon, de retour au studio. Donc, on est avec nos amis mauriciens. Donc, on reprend l'épisode encore musulman pour la paix, mais on prend l'exemple de l'île Maurice. Et donc, nous avons avec nous Mohsin Ahmed Saheb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Et nous avons également Irfan Saheb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Donc, on va parler un petit peu de l'île Maurice. Déjà, avant toute chose, si vous pouviez un petit peu nous dépeindre l'île Maurice, la culture mauricienne et la Jamaat, son existence. Irfan Saeb. Oui, bien effectivement. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, l'île Maurice est une toute petite île qui se trouve à 30 minutes de vol de La Réunion. Donc, La Réunion qui est une île de la République française que vous devez d'ailleurs bien reconnaître. Et alhamdulillah, la Jamaat, c'est une petite île, mais une île remplie d'histoire, car la Jamaat est établie là-bas depuis plus de 100 ans maintenant, et on est à 3000 personnes actuellement. Et ce qui est particulier avec l'île Maurice, c'est que c'est une île qui est bien multiraciale et multiethnique. Nous avons de toutes les communautés dans la société. Donc on est majoritairement, on a des chrétiens, on a des hindous, on a des tamils, on a des musulmans et on a aussi une communauté chinoise, donc des sino-mauriciens. On a même une communauté juive à l'île Maurice. Donc, alhamdulillah, c'est une île, comme c'est une communauté qui a une très bonne cohésion, donc une très bien, qui vivent ensemble en paix. Et les Mauriciens en général, comme s'ils tiennent ça à cœur de garder cette cohésion sociale et cette paix entre les religions. C'est pour ça qu'on a un drapeau qui est multicolore, c'est un peu pour ça. Exactement. Et comment se fait-il qu'il y ait cette cohésion sociale et comment la Jamaat participe à cette cohésion sociale? Donc, comme je vous l'avais dit, comme si les Mauriciens ont cette valeur-là en eux-mêmes, et dans ce cadre-là, comme si la communauté musulmane ahmadiyya de l'île Maurice, nous organisons souvent des fois des conférences interreligieuses, donc des conférences où nous invitons les différents chefs des différentes communautés. Donc ce ne sont pas des débats religieux mais ce sont plutôt des programmes où nous présentons des problèmes sociaux, des problèmes contemporains, et là où nous présentons aussi les solutions des différentes religions. Donc à travers cela, nous espérons comme si montrer la beauté de l'islam, donc les enseignements de l'islam et comment l'islam est une religion de paix, donc qui prêche la paix et qui prêche montrer que la Jamaat est un champion pour défendre cette cohésion sociale. Donc nous avons comme des conférences interreligieuses, nous avons aussi des peace symposiums qui sont organisés. Et cela c'est organisé par excusez-moi de vous couper la parole, mais vous pouvez préciser ce que c'est un peace symposium pour les téléspectateurs? Donc, le Peace Symposium, en gros, c'est où nous invitons comme si des invités assez haut gradés politiquement parlant. Et nous avons aussi des ONG qui sont invités et des différents chefs des différentes communautés. Et à travers cela, encore une fois, nous présentons comme si ce message de paix de l'islam. Et bien sûr, nous savons comment notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Nasser Aziz, pendant ces dernières années, nous donne de tant d'exemples et d'enseignements comment préserver la paix et qu'est-ce que nous devons faire. Et donc, à travers ces Peace Symposium-là, nous essayons de créer cet impact-là à l'île Maurice. Mais Inch'Allah, nous espérons que cela va grandir avec le temps. J'ai une question pour Mohsin Ahmed Saheb. Actuellement, les tensions qu'on rencontre dans le monde, en tout cas dans le monde occidental et dans le Moyen-Orient, enfin dans le monde entier, est-ce que ça a un impact sur l'île Maurice, sur les différentes communautés mauriciennes? Actuellement, vous sentez des choses ou pas? Alors, Bismillahirrahmanirrahim, à l'île Maurice, comme notre frère a dit, il y a plusieurs religions qui vivent ensemble et ça fait longtemps maintenant. Et à la base, c'est le respect mutuel de soi et aussi la justice. Alors, les problèmes qu'on a dans le monde entier, les conflits, etc., n'affectent vraiment pas les gens mauriciens parce que nous vivons dans un cercle comme si où le respect de soi prime. Et même au travail, à l'école, il y a des amis hindous, musulmans, chrétiens qui se côtoient, alors il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'accord, Jazakallah. Et comment est perçue la Jamaat Ahmadiyya à l'île Maurice avec toutes vos actions que vous menez par rapport aux autres, par exemple aux autres musulmans? Alors récemment, enfin depuis quelques temps, on a commencé à faire les peace symposiums où on prêche vraiment la paix
que l'islam c'est une religion de paix et non pas de guerre. Alors parce que les gens ont comme si cette idée que l'islam c'est la guerre, le terrorisme, etc. Même à l'île Maurice? Quelque part oui. Mais à travers ces Peace Symposium et tous ces, comme si on invite les gens pour parler à propos de ça. Alors ça comme si... On peut dire que les gens à Maurice sont exposés à cette média de l'Occident. Donc ils ont comme si cette mauvaise stéréotype des musulmans. C'est pareil comme c'est en Amérique, en Europe, comme on voit. D'accord, c'est les médias qui influencent. Exactement. On est les exposé à Mauriciens, vous êtes quand même exposés, même s'ils savent que chez vous, les Mauriciens, ils ne font pas la même chose. Et quelles sont les actions humanitaires que la Jamaat d'Île Maurice entreprend? Alors moi, au niveau du Majlis Darmul Ahmadiyya, je suis le naïb, c'est-à-dire le secrétaire qui est responsable pour le service à l'humanité. Alors nous faisons plusieurs de choses en parallèle, des dons de sang, des collectes de vêtements chauds pendant les saisons hivernales. On a aussi des collectes des nourritures, des repas chauds pour les sans domicile fixe. Alors tout ça comme si ensemble attire l'attention sur nous, une bonne media coverage si je peux dire, parce que les gens, les Mauriciens savent que la Jamaat Ahmadiyya de l'île Maurice, c'est une Jamaat qui fait du bien et aux plus démunis. Et aussi, nous respectons toutes les religions sans aucun problème. Et même du côté de l'environnement aussi, la Jamaat fait beaucoup de travail et on a comme si une belle réputation. Même le ministre de l'Environnement, souvent des fois, il fait recours à la Jamaat pour aider dans des programmes. Et il est aussi bon de noter que l'île Maurice est une île qui est très susceptible à des cyclones, donc des conditions cycloniques. Donc souvent des fois, on est visité par des cyclones qui causent des dégâts et souvent des fois, c'est dans les régions où les gens sont comme si ils n'ont pas comme si les infrastructures en place. Donc dans ces régions défavorisées, il y a beaucoup de dégâts des fois qui sont causés. Et là, souvent des fois, le ministère fait appel à la Jamaat donc de venir et d'aider comme si à mettre en ordre ou essayer de construire ou essayer comme si donner des provisions, que ce soit alimentaires, que ce soit des vêtements, etc. Donc à travers cela, nous essayons d'aider la société. Donc vous êtes en train de dire que le gouvernement vous a repéré, il sait que vous êtes là, que vous donnez et que dans des cas de cyclone, on va dire des cas difficiles, il vous sollicite pour intervenir, pour aider. Exactement. Ça c'est très bien, ça veut dire que vous êtes vraiment perçu par le gouvernement comme une communauté aidante. Et on va parler d'une chose aussi qui est importante, c'est l'éducation des filles. Comment aujourd'hui on sait, voilà, qu'est-ce que la Jamaat Ahmadiyya propose pour l'éducation des filles, les femmes, pardon, notamment pendant la journée mondiale des femmes. Qu'est-ce que la Jamaat fait pour montrer que finalement l'islam, ce n'est pas une religion comme pourraient certains percevoir, rabaissant auprès des femmes, mais au contraire qui incite à l'éducation des femmes. Quelles sont les actions que vous menez? Donc, alhamdulillah, premièrement, il faut mentionner que Maurice est une île où l'éducation est gratuite. Donc, que ce soit primaire, secondaire et tertiaire. Donc, on peut dire que 99% des dames et des filles de Maurice ont accès à l'éducation. Et à part cela, la Lajna Imala de l'île Maurice, donc l'aile féminine de la Jamaat, organise. Il y a un département qui s'appelle le département de l'entrepreneuriat et de l'artisanat. Donc, c'est un département qui a été créé par le Muslim Maud Razallah Anhu. Et à travers cela, il y a des différents cours qui sont offerts aux femmes, mais même pas comme si c'est pas seulement les femmes de la Jamaat, mais aussi en dehors de la Jamaat. Donc on a des cours comme des cours de couture, des cours de cuisine, des cours d'informatique même, donc qui favorisent comme si l'autonomisation des femmes et leur permettent comme si de développer leurs compétences. Et on a aussi des Mina Bazar qui sont organisés dans la Jamaat. Donc des Mina Bazar comme si ce sont des expositions là où comme si c'est exclusivement pour les femmes. Donc où ils peuvent comme si montrer leur talent d'artisanat ou de montrer leurs compétences et d'exposer leurs produits et à travers cela comme si espérer de développer, de découvrir eux-mêmes leurs talents et d'être autonome. Je n'ai pas posé la question, mais quand vous parlez de l'ajna, qu'est-ce que signifie l'ajna? C'est vrai que peut-être des spectateurs ne connaissent pas l'ajna. La Lajna Imala, comme je dis, c'est l'aile féminine de la Jamaat.
Donc, elle a sa propre présidente, sa propre secrétaire, sa propre, propre organisation, comité, ils sont autonomes. C'est des organisations auxiliaires comme si de la Auxiliaires, Jamaat. Ouais. exactement. On a beaucoup parlé voilà, des Jamaat. Vous avez dit que vous étiez Khidmat Khalq, c'est-à-dire les gens qui aident. Vous êtes là pour l'aide à l'humanité, servir l'humanité. Mais on a aussi une association qui s'appelle Humanity First. Est-ce que vous avez des actions Humanity First que vous pouvez évoquer? Alors par rapport à Humanity First, on marche un peu ensemble avec les télétons qu'on fait globalement. Alors nous aussi à l'île Maurice on contribue par rapport aux télétons qu'on fait. Mais l'Humanity First fait aussi des dons des nourritures sur une base mensuelle ou peu importe quand les gens ont besoin des food packs comme on appelle. Alors ça aide vraiment parce qu'il y a plusieurs de familles qui dépendent sur ces aides de Humanity First. Humanity First aussi aide beaucoup à Madagascar, comme c'est la Humanity First de Maurice. Donc, que je sais que récemment, on a construit une école à Madagascar, encore une fois, qui a été financée par la Lajna Imala de Maurice. Donc, il y a aussi des efforts qui sont faits en dehors de Maurice. C'est très intéressant ce que vous évoquez. Ça veut dire que l'île Maurice n'intervient pas que pour l'île Maurice. Parce qu'on sait que le tissu. Alors, bien sûr, vous pouvez préciser, mais de ce que je comprends de la géographie, il y a l'île Maurice, les Madagascar, enfin l'île de Madagascar, et il y a la Réunion. La Réunion qui est plutôt française, qui n'a pas forcément besoin d'aide puisque ça fait partie de la France. Mais l'île de Rodrigue. L'île de Rodrigue aussi. De la République de Maurice. Qui fait partie de la République de Maurice. De Maurice, ok. Mais, et du coup, justement, un pays comme Madagascar, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, on peut le dire clairement. Et ça veut dire que vous, quelles sont les actions, puisque vous êtes proche, et il y a une Jamaat là-bas, comment vous aider, comment vous structurez ça, justement, parce qu'on parle de paix, d'humanité. Effectivement, on a une Jamaat là-bas, on a aussi un missionnaire en charge qui est en place là-bas. Et Humanity First, donc également, Madagascar est une île aussi qui est souvent touchée par les cyclones. Et souvent, des fois, on a des catastrophes là-bas. Et souvent, des fois, Humanity First, comme s'il vient en aide, vient soulager les Malgaches. Et aussi, pendant la Bakrid, on envoie comme si nos sadkas, les sacrifices qu'on fait d'animaux, de la chair, comme si c'est envoyé à Madagascar. Et là-bas, où il peut comme si mieux servir la communauté et nourrir les gens qui sont en plus besoin, on peut dire. Ok, c'est très clair. Ils sont combien de membres là-bas à Madagascar Aucune idée. Bon, merci. Mais parlez-nous un petit peu de là-bas, en fait, l'île Maurice, votre relation avec, par exemple, les autres, il y a des autres musulmans, comment ça se passe? Est-ce que malgré tout, les différences, vous arrivez à avoir une cohérence avec les autres musulmans? Comment ça se passe? On peut dire que la société musulmane à l'île Maurice, c'est majoritairement des sunnis. Donc nous avons des sunnis et la Jamaat, comme les Ahmadis, comme je l'avais mentionné, on n'est que à 3000 membres. Et donc on est vraiment comme si une toute petite minorité. Ils sont beaucoup. Mais ils sont beaucoup, on sont à peu près, peut dire 200, 300 000. Ah oui, ouais, mais c'est comme si, alhamdulillah, il n'y a vraiment pas comme si de clash entre les deux communautés. C'est assez tranquille au courant comme si des années. Mais initialement, oui, c'était difficile, comme si aux premières familles Ahmadis, comme si qui ont converti du sunni pour venir à Ahmadi, comme s'il y avait beaucoup de réticence, il y a beaucoup de pression familiale aussi, car comme si la religion à l'île Maurice est très ancrée il y a cette pression sociale aussi qui est très difficile, même aujourd'hui, pour faire la tablique aux autres communautés, c'est comme si sur le terrain à l'île Maurice, c'est pas si évident que ça. Et parlez-nous des Mauriciens, je crois qu'il y a eu des 400... Combien de Mauriciens sont venus sont venus ici pour aider à travailler pour la Jalsa Salana? Pour les nous parler un petit peu de qui sont-ils, combien sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je suis aussi le secrétaire de Wakfenao à l'île Maurice. Alors, c'est quoi des Wakfenao? Ce sont des enfants qui sont dédiés par leurs parents même avant leur naissance. D'accord. Alors, ces enfants-là sont âgés de 15 ans et plus qui sont venus, filles et garçons. Au total, on a environ une soixantaine qui sont venus. Alors, nous sommes entrés la semaine dernière pour aider à la préparation du Jalsa dans tous les départements.
Les jeunes étaient très motivés pour venir servir les invités du Messie sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'était comme si, pas la peine, comme si de les motiver parce que c'était ancré en eux comme si, pour venir ici et donner leur tout comme si. Alors, alhamdoulilah. Et ça a été vous qui avez décidé, vous avez fait une demande auprès de Londres de venir aider. Comment ça s'est passé un petit peu? Comment est venue cette idée? Alors, l'initiative, ça date depuis l'année dernière. Au fait, je pensais comment motiver les jeunes de 15 ans ou plus, comme si les retirer de leur zone de confort et les emmener dans un environnement comme si où ils peuvent découvrir des tas de choses et expérimenter quelque chose de spirituel. Alors pourquoi pas le Jalsa Salana d'international de Royaume-Uni. Alors, ça a commencé depuis l'année dernière. On a fait plusieurs sessions avec tous ceux qui étaient intéressés, garçons et filles. Alors, maintenant, un an après, c'est devenu une réalité. Nous avons pris l'avion la semaine dernière. Les filles étaient à Baitul Futu, au masjid de Baitul Futu. Et c'est que mercredi qu'elles sont venues ici, eux. Sinon, les garçons, nous sommes venus directement ici pour servir et pour faire tous les travaux afin de préparer ce Jalsa à temps pour les invités du Messie sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la première fois ou c'était déjà arrivé? C'est la première fois qu'une délégation de l'île Maurice des Waqfenor viennent au Jalsa de Royaume-Uni. Et qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez ressenti en travaillant pour la Alors, comme je l'ai dit, il y a plein de préparations qui a été fait depuis un an. Mais alhamdulillah, arrivant ici, tous les louanges appartiennent à Allah. Parce que s'il n'y avait pas la grâce d'Allah, ce ne serait pas possible comme si. Parce que faire ce trajet, cette journée pour venir ici et avec les jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, qui sont comme si assez faibles pour eux, travailler ici, mais donner le mieux, ça a été très encourageant. Et tout comme si on peut juste les dire barakallahu lakum parce que tous les efforts appartiennent à eux. Et nous avons aussi Hazour Agdas qui a fait mention hier dans la session d'inauguration qu'il y a cette groupe de jeunes qui sont venus pour aider de l'île Maurice pour aider au Jalsa Salana de Royaume-Uni. Alors nous prions qu'après ça n'arrête pas là, mais les enfants prennent tout ce qu'ils ont à apprendre ici et emmener ça à l'île Maurice pour comme si mieux servir et servir toute leur vie. Parce qu'eux, ils vous ont dit, ils vous ont fait part de leurs sentiments après, là, depuis qu'ils sont là Nous sommes là depuis bientôt, je crois, 10 jours, mais tout ce que nous avons vécu depuis 10 jours, c'est comme si une éternité. On a fait plein de sessions avec plusieurs personnes et ça a été très enrichissant et on peut dire que Mashallah. Et le fait justement que l'île Maurice, il n'y a pas beaucoup de monde, 3000 personnes, ça veut dire qu'il y a une certaine... C'est que vous êtes comme une famille, vous voyez souvent, et vous interagissez souvent avec d'autres communautés, par exemple même au niveau du sport, pour pouvoir promouvoir par exemple le sport, qui est quelque chose d'important aussi pour la communauté. Comment vous arrivez un peu à interagir avec les jeunes, avec Alors l'île Maurice, 3000 personnes, c'est divisé d'environ 18 régions. Alors dans presque toutes les régions, on a une mosquée. Alors toutes les personnes, tous les Ahmadis, hommes, femmes, enfants, grands ou petits, peuvent comme si visiter la mosquée et faire des programmes tous les jours, mensuels, etc. Alors ça aide vraiment parce que on est tous parentés, si on peut dire, à l'île Maurice parce qu'on est petit, que 3000. Alors ça aide vraiment, comme si pour interagir avec chacun et aussi pour comme si tout se passe bien. Jazakallah. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin à dire un petit peu par rapport à l'île Maurice, par rapport à
la paix de manière générale et peut-être même que, est-ce que l'île Maurice n'est pas un exemple de paix pour les autres pays? Peut-être donner des petites indications. Effectivement, l'île Maurice, on peut dire, est un paradis en termes de paix. Lorsqu'on constate qu'il y a toutes ces communautés qui vivent ensemble, toutes ces différentes religions. Donc, le message qu'on peut passer, c'est de prier que le monde suive l'exemple de l'île Maurice et qu'Inch'Allah, nous voyons cela à travers le monde, cette paix que prêche notre imam, bien-aimé imam Hazrat Mirza Masroor Ahmad, donc cet message de paix, que Inch'Allah que cela se réalise le plus vite possible. Inch'Allah, Jazakallah. Merci pour vos interventions, Mohsin Ahmed Saheb et Irfan Saheb. C'était très intéressant, très inspirant. Et on vous remercie vraiment pour vos interventions, Jazakallah. Et on va passer là à la diffusion de quelques documents tout de suite, qui sont toujours aussi enrichissants spirituellement. Jazakallah, assalamu alaikum. Ouais. Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: l'islam est basé sur les 5 piliers suivants. L'attestation au fait qu'il n'y a aucun autre digne d'adoration à part Allah et que Mohammed est son messager. L'observation de la prière, le paiement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Let me talk to you for a few minutes. I think some of you may already know that you have taken the biggest step of the rest of your life.